Le groupe de Chishan progressait à travers la forêt dense. Ils avançaient prudemment, chaque pas mesuré, conscients des dangers potentiels qui pouvaient se cacher dans les ombres. Les arbres imposants et les buissons épais formaient un labyrinthe naturel, rendant leur progression lente et méthodique. L'air était saturé d'humidité et d'une tension palpable. La brume épaisse enveloppait les lieux, créant une atmosphère presque surnaturelle. Chaque membre du groupe pouvait sentir l'électricité dans l'air, une prémonition de ce qui allait arriver. Soudain, des cris stridents ont déchiré le silence. Ces cris, perçants et désespérés, résonnaient à travers la forêt, faisant écho entre les arbres. Ils semblaient provenir de plus loin, mais leur intensité laissait présager un danger imminent. Ils se sont précipités vers la source du tumulte. Leur cœur battait la chamade, l'adrénaline les poussant à accélérer le pas. Chaque seconde comptait et ils savaient qu'ils devaient agir rapidement. Un spectacle chaotique les attendait. Des guerriers désorientés, des cris de douleur et de rage, et au centre de tout cela, une créature monstrueuse qui semait la terreur. Le groupe rival, celui du serpent maladif, était aux prises avec une créature monstrueuse. Ils luttaient avec acharnement, mais la bête semblait invincible, repoussant chaque attaque avec une force brutale. Un roi sanglier, imposant et féroce. Sa taille gigantesque et son regard menaçant faisaient frémir même les plus courageux. Il était le maître incontesté de cette forêt. Ses défenses, longues et acérées, luisaient sous les rayons du soleil qui perçaient le feuillage épais. Chaque mouvement de la bête faisait scintiller ses armes naturelles, ajoutant à son aura terrifiante. Le sol tremblait sous ses sabots puissants. Chaque coup de patte résonnait comme un tonnerre, faisant vibrer la terre et les arbres autour de lui. Le groupe du serpent maladif était en mauvaise posture. Ils étaient épuisés, leur force diminuant à chaque instant. La situation semblait désespérée. Blessés, épuisés, ils luttaient pour leur survie. Leur corps était marqué par les coups, le sang et la sueur se mêlant sur leurs visages déterminés. Leur chef, le visage marqué de sueur et de sang, tentait de rallier ses troupes. Il criait des ordres, essayant de maintenir le moral de ses hommes malgré l'adversité. Mais le roi sanglier était implacable. Chaque attaque de la bête était plus féroce que la précédente, et il semblait infatigable. L'arrivée du groupe de Chishan a créé un instant de répit. Leur présence a momentanément distrait la créature, offrant une brève pause aux guerriers épuisés. Les deux groupes se sont toisés, méfiance et rivalité dans le regard. Malgré leur animosité, ils savaient qu'ils devaient coopérer pour survivre. Mais la menace imminente du roi sanglier les a contraints à une alliance fragile. Ensemble, ils devaient unir leurs forces pour vaincre cette menace commune, mettant de côté leurs différends pour le moment. Les défenses du roi sanglier, brillantes et imposantes, étaient bien plus qu'un simple attribut physique. Un trésor inestimable pour tout maître gu, ces défenses étaient recherchées depuis des siècles. Elles étaient l'élément crucial pour fusionner des gus de rang supérieur, permettant de créer des artefacts d'une puissance inégalée. Un avantage indéniable dans la quête de pouvoir. Ces défenses pouvaient changer le cours des batailles et des alliances. Le chef du groupe du serpent maladif, malgré sa situation périlleuse, n'était pas disposé à partager ce trésor. Il savait que posséder ses défenses signifiait dominer ses ennemis. Il savait que ces défenses pourraient changer le destin de son clan, les élevant au-dessus de leurs rivaux. Il était prêt à se battre jusqu'à la mort pour les obtenir, conscient que ce sacrifice pourrait garantir la survie et la prospérité de son peuple. Du côté de Chishan, la tension était palpable. Les guerriers se préparaient, les regards étaient lourds de détermination et d'incertitude. Certains jeunes membres étaient impatients d'intervenir, leur fougue et leur désir de prouver leur valeur les poussant à l'action. L'appât du gain était puissant, et la promesse de gloire et de richesse suffisait à enflammer les cœurs les plus prudents. Mais les anciens,
marqué par l'expérience, se montrait prudent. Il savait que chaque décision pouvait avoir des conséquences irréversibles. Le chef de Chishan, un homme froid et calculateur, observait la situation avec une attention particulière. Il pesait chaque option avec soin. Il pesait le pour et le contre, cherchant la meilleure stratégie pour son clan. Soutenir le serpent maladif contre la bête, mais s'assurer une part du butin. Un jeu périlleux où chaque mouvement devait être calculé avec précision pour éviter la catastrophe. Fang Yuan, je te hais. Chaque fibre de mon être brûle de cette haine. Si seulement ce roi sanglier pouvait t'anéantir. Si seulement cette bête pouvait mettre fin à ta misérable existence. Parmi le groupe de Chishan se trouvait un jeune homme, Jiao San. Il était connu pour sa détermination et son esprit combatif. Son regard perçant était rivé sur le roi sanglier. Chaque mouvement de la bête était observé avec une attention minutieuse. Mais ce n'était pas la bête qui captait son attention, c'était Fang Yuan. Ce nom résonnait dans son esprit comme un poison. Jiao San nourrissait une haine profonde envers Fang Yuan, une haine qui avait grandi au fil des années, nourrie par chaque humiliation et chaque échec, une haine alimentée par des années de jalousie et de ressentiment. Chaque succès de Fang Yuan était une épine dans le cœur de Jiao San. Voir Fang Yuan humilié, voire tué par le roi sanglier, serait un délice pour lui. Il rêvait de ce moment, de cette victoire personnelle. Cependant, le chef de Chishan avait décidé de soutenir le serpent maladif, une décision qui allait à l'encontre des désirs de Jiao San. Une décision motivée par la logique du clan, non par la compassion. Le chef savait que l'unité du clan était primordiale. Jiao San, malgré son mépris pour Fang Yuan, se devait d'obéir. La hiérarchie et les traditions du clan ne laissaient pas de place à la rébellion. Le poids de la loyauté familiale était lourd à porter. Chaque décision, chaque action devait être en accord avec les attentes du clan. Jiao San devait mettre de côté ses désirs personnels pour le bien du clan. Il savait que son devoir passait avant tout, mais cela ne signifiait pas qu'il renonçait à ses plans de vengeance. Au fond de lui, la flamme de la revanche brûlait toujours, prête à éclater au moment opportun. Laissez-moi faire, je vais le prendre au piège. Le chef de Chishan donna ses ordres. Des maîtres gus s'avancèrent, prêts à unir leurs forces contre le roi sanglier. Parmi eux, un vieil homme frêle. Son visage était buriné, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. Il était le maître de la toile d'araignée, un gu capable de tisser des fils d'une résistance inouïe. Le vieil homme murmura une incantation. Ses doigts noueux dansèrent dans l'air. Une lueur bleuâtre émana de ses mains. Des fils translucides, presque invisibles, jaillirent dans toutes les directions. Ils s'enroulèrent autour du roi sanglier, le piégeant dans un réseau mortel. La bête se débattait, folle de rage. Mais les fils tenaient bon. Le roi sanglier était prisonnier de la toile d'araignée. Un piège fatal tissé par la ruse et l'expérience. Fang Yuan observait la scène avec une prudence calculée. Il n'avait aucune envie de risquer sa vie pour le serpent maladif. Leur rivalité était profonde, ancrée dans le sang et la trahison. Il savait que Jiao San le scrutait, attendant sa faiblesse. Chaque mouvement de Fang Yuan était épié, chaque hésitation savourée. Jiao San guettait le moment opportun pour le frapper. Mais Fang Yuan était un survivant. Il avait appris à naviguer dans les eaux troubles de la politique du clan. Il ne tomberait pas dans le piège de Jiao San, pas aujourd'hui. Il attendrait, observerait. Et quand le moment serait venu, il agirait. Avec la précision d'un serpent qui frappe sa proie. Le roi sanglier, malgré sa rage, commençait à faiblir. Les fils de la toile d'araignée, imprégnés de gu poison, le rongèrent de l'intérieur. Sa respiration était sifflante. Ses mouvements, autrefois puissants, étaient maintenant lents et laborieux. Mais le roi sanglier était loin d'être vaincu. Dans un dernier accès de fureur, il rassembla ses dernières forces. Un rugissement guttural déchira l'air. Les fils de la toile d'araignée se tendirent à l'extrême.
la lueur bleuâtre s'intensifia. Puis, dans un craquement sinistre, ils cédèrent. Le roi sanglier était libre. La panique s'empara des maîtres gus. Ils s'éparpillèrent dans toutes les directions. Mais pour certains, il était déjà trop tard. Le roi sanglier, libéré de ses liens, était comme une force de la nature déchaînée. Il chargea dans la mêlée, ses défenses déchirant la chair et les os. Des hurlements d'agonie résonnèrent dans la forêt. Une jeune femme, maître gu du serpent maladif, se retrouva sur le chemin de la bête. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Elle tenta de s'écarter, mais il était trop tard. Les défenses du roi sanglier la percèrent de part en part. Un flot de sang jaillit, maculant le sol d'une couleur cramoisie. La jeune femme poussa un dernier soupir avant de s'effondrer, morte. Son corps, mutilé et brisé, gisait sur le sol, un rappel brutal de la puissance brute de la nature et de la fragilité de la vie humaine. La bataille était loin d'être terminée. Le roi sanglier, bien que blessé, représentait toujours une menace mortelle. Les maîtres gus se regroupaient, prêts à reprendre le combat. Mais dans l'ombre, loin des regards, les jeux de pouvoir se poursuivaient. Zhao San observait Fang Yuan, guettant son heure. Le désir de vengeance brûlait en lui, plus fort que jamais. Le chef de Qishan, froid et calculateur, évaluait la situation. Comment tirer profit de ce chaos? Comment affaiblir ses rivaux et renforcer sa propre position? La bataille contre le roi sanglier n'était qu'une partie d'un jeu bien plus vaste. Un jeu de pouvoir, de trahison et de mort. Un jeu dont les enjeux étaient plus élevés que jamais.